et concernant l'université d'été de la France insoumise. Ah, j'étais sûr que vous me poseriez cette question. On l'a gardée pour la bonne bouche. La France insoumise, avec Mélenchon. En fait, l'honnêteté intellectuelle, et moi j'essaie toujours d'être honnête intellectuellement, oblige à dire que la seule, pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore fait notre université, elle arrive. Mais la seule université un peu comparable à ce qui existait il y a 10 ou 15 ans a été faite par la France insoumise à Marseille. Marseille, c'est la terre de Mélenchon, il en est l'élu, il en est député. Donc on était obligé de dire que là, il y a eu du monde. La France insoumise annonce 3500 personnes. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Ils ont peut-être eu une tendance à un arrondi, mais enfin, il y avait certainement un certain nombre de centaines de personnes. Ils ont très probablement dépassé les 2000 personnes, 2000, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas les compter. Donc, c'est quand même, il y avait quand même du monde, incontestablement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette université? Ben, d'abord, il y a une curiosité. C'est que M. Mélenchon avait invité à cette université non seulement des élus de la France insoumise, c'est bien le moins, mais également des élus de gauche, je crois, du Parti communiste, de l'extrême gauche, du Parti socialiste. Il a fait d'ailleurs des déclarations énamourées en direction du Parti socialiste. Mais la curiosité venait du fait que, par ailleurs, il avait aussi invité des députés du mouvement Les Républicains de M. Wauquiez. Donc certains des députés, plutôt que d'être avec Mme Pécresse à Brive-la-Gaillarde dans le petit club de 50 ou 60 personnes où ils étaient, plutôt que de grimper à la montagne à côté du Puy-en-Velay avec M. Wauquiez, eh bien certains de ces députés étaient allés à l'université de M. Mélenchon à Marseille. Pourquoi pas? Ce que je trouve quand même notable, c'est que M. Mélenchon ne nous a pas invités. Alors c'est vrai que je ne suis pas député, mais je suis quand même le président fondateur d'un parti politique qui compte sacrément sur la scène, en tout cas sur la scène Internet, comme je le rappellerai tout à l'heure. Et me semble-t-il que nous avons suffisamment parmi nos adhérents, d'anciens adhérents de la France insoumise, pour que M. Mélenchon ait peut-être pu avoir l'idée de nous inviter. Ça n'a pas été le cas. En revanche, il a bien accueilli les députés républicains, qui sont donc des libéraux, des ultralibéraux. Quand même. Quand même. Et ces députés les républicains, qui ont quand même comme patron le Wauquiez, rappelons-le, et qui ne veulent absolument pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro, et qui approuvent globalement le démantèlement des services publics, les privatisations généralisées. D'ailleurs, en général, les républicains demandent plus. Ils trouvent que M. Macron lambine sur ces questions. Donc c'est sur ce gens-là que M. Mélenchon a convié. Et comme ils sont venus à cette université, il a eu... Et c'est assez drôle. Il les a qualifiés de courageux. Il a dit que c'était courageux d'être venus. Et je le cite, il a dit « alors que nous sommes si contaminants et que tout le monde le sait ». Donc M. Mélenchon a pris la pose de l'opposant numéro 1, celui qui serait pestiféré, voilà, pestiféré, sauf que il est en permanence dans les médias et que il peut faire venir à lui des quantités de députés. Il y a eu des ateliers, tout ça s'est bien passé. Il y a eu surtout un discours le samedi 25 août à Marseille. Monsieur Mélenchon a fait un discours au vitriol contre le président de la République, contre Macron. Il a dit notamment textuellement ceci: « Monsieur Macron n'existe pas. Il est juste le petit copiste de la Commission européenne et de Madame Merkel. » Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, soit dit en passant. Disons que je l'ai largement dit, et certainement au moins autant, voire davantage que M. Mélenchon. Et M. Mélenchon a poursuivi en disant « On va envoyer un commando de combat au Parlement européen ». Il a même dit qu'il allait faire des élections européennes un rassemblement de tous les anti-Macron. Déjà, il nous a oubliés. Bon. Mais déjà, il a oublié, donc c'est un rassemblement de tous les anti-Macron, c'est la raison pour laquelle il avait invité les députés des Républicains. On va envoyer un commando de combat. Alors, il y a eu une suite à cette université, c'est que le 7 septembre, toujours à Marseille, le même M. Mélenchon a fait un autre discours, toujours contre Macron, en disant très exactement ceci, que c'était il a dit, le plus grand xénophobe qu'on ait
c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. Moi, je suis assez sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, contre Macron. Dans les entretiens d'actualité, je ne me suis jamais privé de souligner la duplicité, l'incompétence, les sottises de M. Macron, son incapacité en fait à exercer la fonction qui est la sienne, et à quel point il nuit aux intérêts de la France à l'étranger, et à quel point il, en fait, mène une politique qui est contraire à l'intérêt des Français, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, de droit du travail, de services publics, de retraite, de sécurité sociale. M. Macron est en train de tout démolir. Mais j'avoue que Mélenchon avait des discours quand même extrêmement vitriolesques, au vitriol contre Macron. Donc on allait voir ce qu'on allait voir. On a vu. En fait, on a vu, et on a vu ce qu'on devait voir. C'est-à-dire que le 7 septembre, une heure après avoir tenu ce discours où il traînait dans la boue Macron, d'un seul coup, il se rencontre avec Macron lui-même au sortir d'un restaurant. Alors, d'après les rumeurs, officiellement, c'était une rencontre complètement fortuite, comme ça. Officieusement, il y aurait les équipes des uns et des autres qui auraient organisé une rencontre. Enfin bon, tout ça, c'est un petit peu pour le magazine Closer. Mais en revanche, ce qui n'est pas pour le magazine Closer, c'est ce qui s'est passé. C'est que M. Mélenchon s'est exactement comporté vis-à-vis de Macron comme un domestique et comme un larbin, immédiatement présentant ses devoirs et ses excuses à celui-là même contre lequel il prétendait envoyer un commando de combat. Regardez ces vidéos, elles ont fait le tour du buzz, mais il faut quand même les regarder une nouvelle fois quand vous pensez que Mélenchon prétend être le principal opposant de Macron, prétend que les élections européennes vont être un référendum quasiment contre Macron, traite Macron de pique-pendre, et voilà ce qu'il dit lorsqu'il le rencontre. Oui, mais Monsieur le Président, je suis très flatté que vous soyez dans ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions indues. La terre de la confrontation, c'est Marseille pour vous deux finalement? On a échangé tout à l'heure dans un échange républicain et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec M. Mélenchon parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées sur tout. Pas souvent. Mais... Non, il y a des fois où ça arrive, mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, c'est bien. Parce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même finalement. Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai. Bon, alors ça vous a plu? On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le. Non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. D'accord. Et vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Là-haut, vous étiez bien. Ouais, très bien. Il y a Qu'elle se rende compte, parce que sans blague, c'est pas dans sa culture. Et c'est pas de quoi il C'est la s'agit. Baltique. Oui, puis elle vient de l'Est de l'Allemagne, alors peut-être pas trop. Hein. Mais on continuera cette échange. Oui, mais je vous ai promis de vous amener une carte que vous n'avez jamais vue la Méditerranée. C'est vraiment la mer. Vous allez la voir depuis la mer Noire, et c'est là que vous comprenez. C'est un petit lac avec une entrée par le détroit des bras. C'est le dialogue bien sûr. Qui est enclenché. Ça, c'est très important. Bon courage. Au revoir. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait Je plaisir. m'en doute. Bonsoir, Bon préfet. courage. Bravo, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe dans la journée. Bon. Voilà. Alors, je voudrais ici m'adresser aux internautes, les électeurs, les adhérents peut-être de France Insoumise et les électeurs. Parce que je sais bien que quand ils vont m'écouter, ils vont dire oui, il faut pas taper sur Mélenchon, il faut fédérer, toujours les mêmes histoires. C'est comme pour Madame Le Pen. Ils vont dire gna 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 gna. Moi, je voudrais leur dire quelque chose. Je voudrais leur citer un très beau proverbe chinois, encore un, que je cite, que j'ai déjà cité, mais que je les invite à méditer. Un proverbe chinois qui dit
Les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à connaître. Je répète, les choses qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à connaître. Et je m'adresse donc à tous les Français qui, de bonne foi, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi partout, il y en a qui croient dans Madame Le Pen, il y en a qui croient dans Mélenchon, je m'adresse ici à toutes celles et tous ceux qui croient que Mélenchon les défend. Eh bien, quand vous voyez la vidéo qui vient d'être présentée, évidemment, vous n'appréciez pas d'apprendre ça. De voir comment M. Mélenchon, dans votre dos, dans les coulisses, en fait, il fait des mamours à Macron. Il s'entend comme larron en foire et on le voit sur cette vidéo. On le voit. Eh bien, c'est vrai que c'est pas agréable d'apprendre ça parce que d'un seul coup, vous découvrez qu'en fait, il vous trompe. Il vous trompe. Mais vous avez intérêt à le connaître. Vous avez intérêt à savoir ça. Parce que maintenant, il faut être raisonnable. Monsieur Mélenchon, le commando de combat, déjà on allait voir ce qu'on allait voir au Parlement français. Vous avez vu ce qui s'est passé. Au Parlement français, il y a eu un combat homérique pour savoir s'il fallait mettre une cravate, pas de cravate, une cravate, pas de cravate, etc. Ils ont fait le buzz, les députés de la France Insoumise, pendant un certain temps là-dessus. Après ça, c'était je sais plus quoi, il y avait un scandale, je crois que M. Mélenchon était venu avec un panier à salade, enfin des trucs comme ça. Bon. M. Mélenchon et la France Insoumise, depuis qu'ils ont un groupe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous les avez entendus une seule fois parler de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux et que c'est à cause de ça qu'il y a les délocalisations? Jamais. Est-ce que vous avez entendu M. Mélenchon et les députés de la France Insoumise expliquer qu'il est impossible de changer les traités européens de façon substantielle puisque l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité des États membres? Jamais. Est-ce que vous avez entendu M. Mélenchon expliquer que si M. Macron privatise à outrance les services publics, si il démolit le droit du travail, même s'il fait le prélèvement à la source, nous avons montré que le prélèvement à la source découle aussi, comme les décisions précédentes, découlent aussi des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121. M. Mélenchon veut faire des élections européennes de 2019 un référendum contre Macron. Mais il s'entend comme larron en foire avec Macron. Il est là pour voler aux Français le vrai sujet de l'élection européenne de l'année prochaine, c'est-à-dire l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro. Il veut focaliser l'intérêt des mécontents vers quelque chose qui n'a pas grand intérêt, qui est simplement le gouverneur de la province France actuelle, qui s'appelle M. Macron et qui obéit à l'oligarchie euro-atlantiste qui pilote la France depuis Bruxelles, depuis Francfort et depuis Washington. Nous, ce que nous voulons, c'est couper ces liens. Lui, il veut simplement vous proposer de changer le commandant de bord d'un avion qui a déjà sa route tracée. C'est pour ça que je m'adresse avec beaucoup de sympathie à tous les adhérents, tous les électeurs, tous les sympathisants de la France Insoumise, en leur disant « Ne me tapez pas dessus, ça sert à rien, moi je suis là, c'est vrai que ce que je vous dis n'est pas agréable, mais c'est pas moi qui vous le dis. C'est la situation qui n'est pas agréable, et c'est pas moi qui ai tourné cette vidéo, c'est des gens qui sont dans l'entourage de M. Mélenchon qui commencent à avoir la puce à l'oreille. Il est bien temps de voir à quel point ils se font berner. » Avant de terminer d'ailleurs sur ce propos, je voudrais appeler M. Mélenchon, puisqu'il est courageux, paraît-il, puisqu'il a salué le courage des députés Les Républicains, eh bien moi je lui demande d'être courageux à M. Mélenchon. Je lui demande aujourd'hui de débattre en face à face avec moi, dans le lieu de son choix, par exemple ici, dans ce studio, par exemple en venant à l'université de l'UPR, par exemple en allant dans un grand média national. Monsieur Mélenchon, je vous invite à ce que nous débattions tous les deux devant le peuple français et en particulier devant les catégories sociales qui souffrent
de la politique européenne, qui souffre de la politique antisociale qui nous est dictée par notre appartenance à l'euro, et je veux que nous on en débatte, mais pas un truc avec des formules à l'emporte-pièce, pas un truc qui dure 5 secondes ou 3 minutes, pas un truc où chacun répond de son côté à des journalistes asservis. Non, un débat entre hommes, un débat viril où on sera tous les deux en face à face. Il y aura un modérateur, mais de toute façon, j'ai vu que vous êtes un homme du monde, puisque vous parliez au président de la République avec des formules de style, c'est quasiment votre excellence daigne bien comprendre que ça n'était qu'une exagération marseillaise. Donc j'imagine que vous ferez pareil avec moi, vous resterez poli, je resterai très poli. Je veux que nous débattions devant les Français. Alors, cap ou pas cap, monsieur Mélenchon ?